Les lois du marché immobilier, c'est très simple. Dans le marché immobilier, vous avez trois marchés complètement différents. Vous avez un marché que l'on dit favorable aux acquéreurs, on va l'appeler un marché acquéreur. Vous avez un marché qui est favorable aux vendeurs, on va l'appeler marché vendeur. Et enfin, vous avez le marché qu'on appelle équilibré. Je vais vous détailler les avantages et les inconvénients. Prenons donc ce fameux marché acquéreur. C'est un marché qui est favorable aux acquéreurs. L'avantage, c'est que vous êtes peu nombreux, vous avez beaucoup de choix de biens immobiliers et par conséquent, comme il y a beaucoup de biens, eh bien, vous pouvez être un petit peu plus exigeant en termes de prix et accélérer une baisse de prix. L'inconvénient d'être sur un marché acquéreur, c'est qu'en règle générale, vous avez des taux immobiliers qui sont un petit peu plus élevés, ce qui favorise d'ailleurs la baisse de l'autre côté. L'autre inconvénient, c'est que vous avez peut-être trop de choix. Vous avez du mal à vous décider. Vous pensez pouvoir trouver toujours mieux. Vous êtes toujours à l'affût d'une bonne affaire et au final, vous ne vous décidez jamais. A contrario, vous avez le marché vendeur, donc un marché qui est favorable aux vendeurs. Et bien là, c'est tout l'inverse. Les avantages, c'est qu'il y a peu de biens, il y a beaucoup d'acquéreurs, les taux immobiliers sont plutôt attractifs, mais quoi qu'il en soit, ces acquéreurs sont prêts à payer la rareté. Et ce sont des gens qui se décident vite de peur de laisser passer justement la bonne affaire. L'inconvénient sur un marché vendeur, c'est de se dire « Ah, j'aurais peut-être dû vendre encore un petit peu plus cher ». Mais ça veut dire aussi que si vous vendez cher, vous pouvez racheter aussi sur un marché qui lui est un marché vendeur, c'est-à-dire toujours un petit peu plus cher. L'inconvénient, c'est que mécaniquement, vous avez une baisse des taux immobiliers et ça augmente le capital emprunté pour les acquéreurs. Le marché équilibré, on l'appelle aussi le marché parfait, il ne dure jamais très longtemps, c'est le 1 pour 1. Ça arrive. On est sur des périodes qui sont quand même relativement courtes. Il y a toujours quand même une prédisposition, soit sur un marché vendeur ou soit sur un marché acquéreur. Alors vous allez me dire, mais Hélène, c'est quoi le meilleur marché pour un vendeur et pour un acquéreur? Eh bien, je vais être honnête avec vous. Je pense qu'il n'y a pas de marché idéal. Il y a juste le bon moment pour vous. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que un taux immobilier, même s'il est élevé, à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir le renégocier. Ce que je sais aussi, c'est que si vous achetez cher, une fois que vous avez acheté, vous avez acheté. Alors d'après vous, on est sur un marché quoi en ce moment ?